Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT. Bonsoir messieurs, salut Fred. Salut Morgane. Salut monsieur le président. Bonsoir les journalistes. Bon, il paraît que ce soir t'es venu avec tes questions et non tes réponses. Non, je suis venu avec mes questions. Mais vous n'avez pas encore changé de caméraman. Là, tu sais que ce caméraman-là, moi aussi, il me convient moins bien que l'autre. Hein. Donc, c'est le remplaçant. C'est le remplaçant, c'est Hervé. Hein. Hervé, l'homme à tout faire, hein, le prompteur du journal, caméraman. Il est aussi sur le banc avec la DH. Il est là pour tout ça. Bon, pour le moment, les résultats du week-end, peu nombreux, mais il y a quand même des résultats. Oui. Donc on commence avec les U13 et une défaite de notre équipe Excellence 6-3 face à Saint-Julien. En U15, victoire de l'équipe PH 3-1 à Saint-Julien. Victoire de la 2 4-0 contre le FC Nogentais. Et victoire de la 3 3-0 face à Rosières. En U17, victoire de la PH 1-0 face à Vitry. Et défaite de la 2 3-1 face à Saint-Julien. En U19, défaite de la DH 2-0 face à Fagnières. En UFOLEP, victoire de notre section 6-0 face aux anciens des Sénardes. En féminine, défaite de la DH 5-0 contre Médiater. Et en senior, pour finir, défaite de la PL, malheureusement 6-1 à Avise. Et victoire de la DH 5-1 contre Bazeille. Une défaite pour nos seniors 2 face à Avise. Avise qui est premier du championnat, hein, c'est ça, une équipe qui tourne bien. Hein. Oui, bah écoute, je pense que là encore, on a encore un certain nombre de joueurs qui sont indisponibles probablement, et d'autres qui rentrent. Toufik me disait là à l'instant que Abdel ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui. Donc à partir du moment où il y a 4 ou 5 joueurs majeurs qui sont absents, un effectif affaibli. Et puis qu'il faut renouveler à chaque fois la composition de l'équipe, donc pas d'automatisme, c'est peut-être un peu compliqué, mais on en saura davantage bientôt. D'accord. Toi qui as vu la réserve déjà, Fred, surpris ? Surpris, oui, parce que bon, c'est ce que je trouve très intéressant cette année, c'est de voir l'entente qu'il y a entre la 1 et la 2, avec l'espèce de turnover qui se fait, et ça se voit au niveau du jeu, même de la réserve. Il y a à peu près le même style de jeu qui est développé, avec des joueurs peut-être un petit peu en dessous, mais voilà, ça reste intéressant. Ce qui est dommage, c'est que c'est une équipe qu'on voudrait monter, quoi, et une défaite 6-1, ça fait lourd quand même, psychologiquement, on va dire. C'est lourd, effectivement. L'équipe première, victoire par contre face à Bazeille. Une bonne nouvelle, hein, la course est relancée. On a appris juste avant l'enregistrement du journal que Saint-Mémin avait fait avait perdu face à Sedan, c'est ça ? A priori, oui, c'est ça. C'est ce que nous a donné Hervé. Donc je voudrais simplement faire un petit commentaire sur les matchs que j'ai vus, les derniers matchs. Ce qui m'inquiète un peu, en fait, c'est qu'une équipe joue une mi-temps. Donc ça fait plusieurs matchs qu'on voit que c'est une mi-temps. Par contre, donc on a des joueurs qui se sont mis en valeur aujourd'hui. Toufik, je crois qu'il a bien fait de ne pas aller à Auxerre et donc de nous donner un coup de main. Maintenant, bon, parce que c'est avec nous, qui est présent avec nous. Donc c'est le coup du chapeau, ça, les 3 buts, non ? Ouais. C'est ça, c'est le coup du chapeau. Donc il nous a fait du Toufik. Voilà. Depuis qu'on le connaît, on connaît ses qualités de finisseur. Et puis j'ai trouvé aussi qu'un garçon qui a été énorme, et donc je vais quand même le saluer ce soir, c'est le défenseur latéral droit, c'est Nadir. Je trouvais que Nadir avait fait un très très gros match, donc c'est du Nadir de haut niveau. Mais donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse quand même un match complet quand on va jouer contre les ténors du championnat. Voilà, c'est tout. Mais bon, je m'inquiète peut-être à tort, et j'espère. Voilà. Eh ben merci. Après les commentaires du président, on va bien sûr passer aux commentaires du coach Florian Jarja, suivi des commentaires de Toufik que nous recevrons juste après. Oui, donc en match contre Bazeille aujourd'hui, donc on a fait vraiment une très bonne première mi-temps où on s'est vite mis à l'abri au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'était intéressant, surtout le match a été pris par le bon bout, par les garçons. On sait que quand on joue des équipes plutôt inférieures, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien entamé le match, on a marqué rapidement, ce qui nous a mis sur la bonne voie.
Après en deuxième mi-temps ça a été un petit peu plus compliqué, mais je tiens à signaler qu'on a changé de système de jeu pour essayer de voir d'autres perspectives dans le futur. Ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on a eu l'équipe a été disloquée en deux. On avait les attaquants et 4 joueurs offensifs et le reste défensif, et c'est vrai que du coup il y avait un gros trou au milieu du terrain, et ce qui a laissé la place à Bazeilles de construire un peu plus leur jeu, et c'est pour ça qu'on se prend ce but à la fin. Mais voilà, le plus dur a été fait, c'était de gagner contre Bazeilles. Comme je le disais depuis tout à l'heure, c'est toujours compliqué de jouer contre des équipes a priori plus faibles que soi. Donc je suis satisfait du résultat, satisfait de la première mi-temps. Et c'est vrai que la deuxième, il manquait quelque chose, mais bon, comme j'ai dit, on a changé de schéma tactique pour voir si on pouvait faire quelque chose plus tard. Donc satisfait. On avait à cœur de se rattraper déjà de la semaine dernière où on n'a pas réussi à marquer un but. Et pareil à Sedan où on s'est créé quelques occasions, mais on a manqué d'efficacité. Donc on avait vraiment envie de bien faire aujourd'hui et justement d'être plus efficace. Et aujourd'hui la chance a tourné en notre faveur. Et on sait bien pour l'équipe aussi, ça permet d'avancer et de prendre de la confiance pour le reste du championnat. Voilà pour les réactions d'après-match. Donc Toufik, tout d'abord félicitations pour cette belle victoire et ce triplé. Un triplé en très peu de temps, hein, puisque en 20 minutes de temps, puisque ça s'est fait sur la première mi-temps. On va demander tes réactions quand même d'après-match, puisque juste après le match, tu n'avais encore pas refait le match dans ta tête. Donc là, on va te le demander à toi maintenant. Donc là, il y a eu aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait vraiment envie de bien faire par rapport au match de la semaine dernière où on est quand même sorti du match avec beaucoup de frustration et de déception après la défaite en Coupe de France à Bar-sur-Seine. Donc on avait à cœur d'être revanchard sur ce match-là et de prendre dès le départ, essayer de tuer le match dans les premières minutes de jeu justement pour pas laisser l'adversaire espérer, et aussi pour nous remettre en confiance avec toutes les occasions qu'on avait loupées la semaine dernière. Donc on avait vraiment envie de bien faire et c'est pour ça que dès le début on voit qu'on a été concentré dès le départ au début, et ça s'est vu après avec des occasions, et aujourd'hui on a la réussite. Donc j'ai eu la réussite, hein, ça fait plaisir, ça fait du bien c'est du bien pour la confiance, et en espérant que ça soit comme ça à chaque match. C'est ce qu'on espère en tout cas. Sachant qu'il va y avoir des matchs encore importants, hein. La course va être longue, hein. Il y a 4 équipes de mémoire qui se tiennent en haut de tableau. 5 équipes, me dit le prompteur Hervé. Fred, toi tes réactions sur ce match ? Disons que moi, avant d'avoir entendu Florian, j'étais un peu sceptique sur la deuxième mi-temps, comme le président. Mais forcément, c'est vrai que du fait qu'on menait 4-0 à la mi-temps, donc Florian en a profité pour changer, pour tester un peu de certaines tactiques. Donc c'est vrai que du point de vue du spectateur, c'était un peu triste, hein. Je te le cache pas. Et mais il s'avère que on a eu quand même des occasions, des grosses occasions qu'on a loupées, un pénalty raté. Voilà, je pense qu'on les aurait mis au fond. Je pense que ça aurait peut-être fait taire un peu le président, on ne sait pas. Quitte à rebondir aussi un petit peu également sur Nadir, parce que Nadir c'est quand même quelqu'un qui depuis le début de la saison performe très fort. Et tu disais que sur le dernier match, mais je pense que sur Bar-sur-Seine il a été aussi l'homme du match. Je l'ai vu partout. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très intéressant. Très bien en ce moment. Juste avant, puisque tu as pas demandé avant le journal si tu pouvais lui poser une question, est-ce que le président peut te poser une question ? Voilà. Oui, je voudrais simplement, parce que c'est pas souvent, c'est la première fois qu'on a un joueur avec nous, et donc on remercie encore grandement Toufik après un match, et puis surtout le soir, on aime bien rentrer chez soi, d'être dans la famille, et donc d'être venu donc au journal. Je voulais simplement lui demander d'abord comment ça se passe dans le groupe, et puis est-ce que tu penses qu'on a une équipe de qualité suffisante pour atteindre nos objectifs qui sont la montée ? Et il est bon, le journaliste, hein. Donc déjà, je vous remercie à vous de m'avoir invité, et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir venir vous répondre. Et donc par rapport au groupe, c'est un groupe qui vit bien, donc avec quelques recrues qui sont venus s'incorporer dans le groupe.
Moi, j'ai la chance d'avoir connu déjà les 3/4 des joueurs pour avoir soit évolué avec eux, soit les connaître en dehors. Donc l'intégration se fait assez facilement. Mais après, au niveau de qualité, on a un groupe, je pense, déjà pour avoir déjà joué les premiers matchs, même contre Sedan. Dans le 3/4 des cas, on domine le match. Donc je pense que le groupe a les moyens d'aller chercher cette montée. Par contre, le chemin risque d'être long parce que toutes les équipes se valent. Et il va falloir travailler jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, je pense, pour pouvoir accéder si on veut monter. C'est bien, merci Toufik. De toute façon, tous les espoirs sont permis. Maintenant, on sait que le football, c'est pas une science exacte. Mais par contre, à partir du moment où on a la volonté, qu'on a la qualité, et puis qu'il y a un bon état d'esprit au niveau du groupe, je pense que c'est important et qu'on peut voyager. C'est comme ça qu'on dit. Exactement. En revanche, tu as 4 étoiles sur ton maillot. Ici, on n'est pas Bayern, hein. On est au FCAT. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois, tu le sauras quand tu reviendras. Un petit clin d'œil aussi à Joris Aubert, qui a repris pour la première fois la compétition ce matin. Joris qui a été blessé pendant un bon moment. Les téléphones, j'avais dit de les couper, merci messieurs. Mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Joris, félicitations à toi, apparemment tout s'est bien passé. Il est parti. On passe maintenant. C'est les journaux. On passe au match du week-end prochain avec toi, Fred. Donc très peu de matchs la semaine prochaine. On commence avec les U13 samedi 22 à 15h. Donc notre équipe Excellence reçoit l'Hérissé. En U15 samedi 22 à 15h, la 3 reçoit Nord-Est au Bois 2. En U17 pas de match. En U19 en interdistrict déplacement à Seine-Barse pour l'interdistrict, samedi 22 à 15h30. Et la 1 jouera en Gambardella à Saint-Julien dimanche à midi. Pas de match en féminine, ni en senior. Par contre, il y a notre section UFOLEP qui recevra un gros de leur championnat à la CAI dimanche 10h à la formation de Saint-Julien, donc qui vous attendent nombreux si vous savez pas quoi faire. Voilà. L'UFOLEP d'ailleurs cette semaine qui nous a annoncé ses résultats et du coup ça nous permet de pouvoir en parler. Voilà, donc peut-être qu'ils auront une surprise dimanche prochain. Voilà. Il se peut qu'il y ait une caméra, c'est ça, au bord du terrain. On sait pas. Donc merci à l'UFOLEP. Bon, du coup, le buteur, le tripleur, on va dire, c'est le président qui lui remet le ballon, puisque quand on met un triplé, forcément, on repart avec un ballon. Merci. On avait une belle décoration et ça y est, elle commence à se démunir. Je vais les prendre. Écoute, on en remettra un le week-end prochain, donc Il n'y a pas de souci. tu viendras, même si t'es pas interviewé, tu viendras chercher ton ballon. Bon ben voilà, président, encore quelque chose à ajouter ou pas ? Oui, moi je peux ajouter quelques commentaires sur les U13 Excellence et sur les U15 de Sébastien Dallet que j'ai vu. Donc les U13 Excellence, elle fait un peu comme l'équipe 1, c'est-à-dire qu'elle joue une mi-temps. La semaine dernière, ça s'est bien passé contre les enfin peu importe. Contre une équipe ? Non, c'est pas ça, contre ceux qui sont performants, qui sont où tu as joué. Les municipaux, c'est ça. Donc ils perdaient 2-0. Ils ont dominé la deuxième mi-temps, et c'était 3-2. Là, ils perdaient 4-1 à la mi-temps. Ils ont renversé complètement la vapeur. Donc ils ont marqué 2 buts. Par contre, dans le football, il faut faire très attention. C'est que quelquefois, il y a d'arbitrage à la maison parce que ce sont des bénévoles. Et donc, il y a eu 2 buts refusés sur des hors-jeux que je dirais très litigieux, et je suis gentil. Et puis un penalty qui était aussi très litigieux, et je suis encore gentil. Donc voilà, et donc à la fin, ça fait 6-3. J'ai vu les U15 de Sébastien Dallet, la deuxième mi-temps. J'ai trouvé que c'était très bon dans le contenu et très bon dans l'état d'esprit. Et là encore, la deuxième mi-temps a été complètement écrasée par notre équipe. Voilà, et donc le score final, je crois, c'est 3-1. Voilà, merci messieurs. Et puis tu t'arrêtes de rire parce que je pense pas avoir une bille de clown, mais peu importe. Bon, c'est moi qui vais dire bonsoir, ou c'est toi ? Eh ben, tu vas dire au revoir à tout le monde. Bon, au revoir à tous. Bonsoir, merci Toufik encore. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau journal. Toufik, merci d'avoir été présent. Profite bien de ton nouveau ballon. Fred, merci. Monsieur le Président, Jean-Pierre, merci. Toufik, bonne continuation dans cette longue saison.
Bonne semaine à tous. Salut. Salut. Bonsoir.